Coucou, je reviens vers vous donc à la suite, puisque vous voyez je suis habillée exactement pareil et c'est la même ambiance, pour un tag. J'estime que sur ma chaîne je fais pas beaucoup de tags et je pense que ça plairait à mes abonnés pour qu'elles me connaissent un peu mieux. Voilà, donc ce tag c'est pour l'enfance, il me plaît pas mal. Il a été diffusé par Tarlan Nana je crois, et donc elle fait beaucoup de tags super sympas. Et puis celui-là m'avait intéressé, c'est un tag sur l'enfance et les questions sont très sympas. Donc je vais vous y répondre et puis j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti. Alors quel âge as-tu? Donc ben oui, je suis une très vieille personne, j'ai 45 ans. Ben, si j'ai 45 ans, c'est-à-dire que je suis née en 1968. Alors ce que je pense de mes années d'enfance, bah, ça dépend des périodes. Bon, comme n'importe quelle petite fille, j'ai eu de très bons moments comme de mauvais moments. Et puis, je pense que j'ai eu un peu plus de chance que certaines parce que mon papa était militaire et nous avons pas mal voyagé. Les années d'enfance, oui, j'ai été très choyée et j'ai conservé de très très tendres souvenirs de mon enfance, surtout quand j'étais toute petite. J'ai également conservé de très très belles années. Je pense que c'est l'une de mes meilleures années de ma vie quand j'ai vécu à Tahiti. J'ai vécu durant plusieurs années. Voilà, et puis en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une grande famille. On est toujours très soudés. Et donc on est toujours chouchoutés entre nous. Donc j'ai eu pas mal de très bons souvenirs avec mes tantes, avec mes oncles, mon père, ma mère, mes cousines, mes cousins. Donc voilà, surtout quand on partait aux Antilles, on avait des super vacances, on rigolait bien. Et voilà, donc j'ai eu une enfance choyée. Et je garde d'excellents souvenirs et je paierai cher pour y retourner et pour pouvoir encore me replonger dans les délices de l'enfance. Alors, dessin animé, alors je pense que ça ne dira rien à personne. Étant toute petite, moi, c'était plutôt des films d'animation. J'étais fan de Pollux, le manège enchanté. J'adorais la maison de Toutou. Alors, j'étais fan de la maison de Toutou. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le petit train repu. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Donc, pour vous, ça ne dira absolument rien. euh, Aglaé Sidonie, Kiri le clown, Bonne nuit les petits avec Paprenel et Nicolas. Alors après, quand j'ai un peu plus grandi, j'étais fan de l'île aux enfants avec Casimir et puis Hippolyte, hein, le cousin. Et puis la rue Sésame, quand il y avait la rue Sésame, c'était génial. J'ai adoré aussi petite les dessins animés de Tex Avery. Super. Et puis après, ça a été Candy, Goldorak. Là, je pense que ça vous dira mieux. Alors, jeux vidéo, j'ai connu les tout premiers jeux vidéo Sega. À l'époque, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de mon âge, il y avait la télévision et c'était le premier jeu, c'était le tennis. Alors, il y avait deux barres, une en haut, une en bas, et il y avait des petites manettes et il fallait jouer avant. C'était alors, vu maintenant l'évolution des jeux qu'on croirait carrément réels, alors vous auriez vu les tout premiers, je pense que vous aurez eu peur. Voilà, c'était deux petites barres et il fallait jouer. Voilà. Après, j'ai connu les premières consoles, c'était Nintendo, je crois, Sega toujours, alors avec Donkey Kong, voilà, j'avais connu ça. Et comme jeu de société, on jouait beaucoup au bac, j'aimais bien le petit bac, Monopoly bien sûr. Euh, voilà, je ne suis pas trop jeu de société, mais il y avait Monopoly, il y avait le petit bac, on adorait ça aussi. Ma plus grosse bêtise. Je crois que à l'époque où je vivais en Seine-et-Marne, j'avais un chat, assis à moi, que j'aimais beaucoup.
Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais un vanity case et j'ai enfermé le chat dans le vanity case pendant au moins 4-5 heures. La pauvre bête a failli devenir folle en sortant du vanity case. Elle s'est sauvée dans la rue et je ne l'ai jamais retrouvée. Donc je crois que c'est ma plus grosse bêtise. Je le regretterai tout le temps parce que vraiment quand on est enfant, on fait vraiment des grosses bêtises. J'adorais ce chat. Je ne sais pas ce qui m'a pris de le mettre dans le vanity case, mais je crois que le chat aurait dû s'en souvenir depuis longtemps. Alors une autre grosse bêtise que j'avais fait, j'étais petite, j'étais à Marseille, un peu plus grande cette fois-ci quand même, donc en vacances, donc chez des cousins et des cousines, et j'étais avec mon oncle, et un jour donc on a été faire des courses et on est parti se garer. Sauf que bon, par contre ça aurait pu finir dramatiquement, j'ai pas fait attention, je suis sortie du côté rue de la porte, enfin de la voiture, et en ouvrant la porte, il y a une voiture qui est arrivée au même moment et qui a embarqué la portière. J'aurais pu me faire arracher également la jambe, sauf que c'était pas la voiture de mon oncle et qu'elle n'était pas assurée à son nom. Donc j'ai senti comme un moment d'angoisse chez mon oncle, mais pour moi c'était une grosse bêtise, j'aurais pu y passer, mais c'était vraiment une grosse bêtise. Une chanson d'enfance qu'on faisait quand on était dans la cour de récréation, quand on était petite, vers 8-9 ans, on était amoureuse. Et il y avait une chanson on faisait une ronde. Et la chanson c'était au Palais Royal, c'est un bon quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Mademoiselle Pascale est la préférée de Monsieur David qui veut l'épouser. Si c'est oui, c'est de l'espérance. Si c'est non, c'est la souffrance. Ah, dis-moi oui, ah, dis-moi non. Et voilà. Et donc on espérait que ce beau jeune homme arrive. Et bien entendu, il n'arrivait jamais. Donc désolée pour cette question, je n'ai aucune chorégraphie en tête, mon Dieu. Et puis alors, si je vous montre la chorégraphie, c'est la totale horreur. Je ne sais pas danser, voilà. Je ne me souviens pas des chorégraphies. Peut-être la chanson que j'avais chantée et on faisait une ronde. Donc voilà. Le meilleur souvenir que j'ai eu avec mes frères et sœurs, c'était à Roissy, on avait des super souvenirs, on s'éclatait, euh, on sortait beaucoup, on était quand même tous les trois très proches. Bon, bien sûr, il y avait des chamailleries, mais surtout quand on était aux Antilles, donc on avait de très bons souvenirs. Mais j'ai un souvenir qui me revêt, donc si ma sœur, elle m'entend, elle rigolera, parce qu'on rigole encore. Euh, donc on vivait en Seine-et-Marne et on recevait beaucoup la famille. C'était des moments qui étaient très privilégiés pour nous parce qu'on passait des super moments. Et ma mère est une excellente cuisinière et avait préparé une tarte aux pommes. Et ma sœur et moi, c'était même pas une tarte aux pommes, c'était une tarte aux fraises. Et ma sœur et moi étions en train de discuter dans la cuisine tout en rognant le tour de la tarte. Donc ma mère, quand elle est arrivée pour servir le dessert, a trouvé une tarte défigurée par nos mains, donc a un petit peu hurlé. Et pourtant, bon, c'est un fou rire, mais bon, en sortant, j'en rigole encore pour aller présenter la tarte aux invités. Elle a dit, mes amis, excusez-moi la tarte, excusez la tarte. Donc ça, c'est un fou rire qu'on a eu avec ma sœur et je pense que ça reste un excellent souvenir avec elle. Donc je sais très bien qu'elle saura et rigolera parce que ça a été vraiment super. Alors, rajouter une question, je rajouterai comme question, quel est le meilleur souvenir de vacances que vous avez eu avec vos proches et votre famille, vos amis, quand vous étiez plus jeune? Voilà, donc évidemment il faut taguer. Si vous souhaitez faire ce tag, moi ce serait ravi de pouvoir vous l'écouter. Je peux taguer toutes mes copines, Blabla de Vava, Hélène LC, Mandy, Lollipop. Voilà, toutes les copines que je connaisse, faites-le, je serais ravie d'aller voir. Et puis vous me mettez en barre d'infos que je puisse aller faire un petit tour. Sinon, si le cœur vous en dit, ça sera avec grand plaisir. Voilà, donc je vous fais un très très gros bisou. Je vous dis à très bientôt et moi je vous embrasse très fort. Bye bye.